Doncs la veritat que m'imagino, si segueixo treballant com sempre he treballat i si les coses em surten bastant bé, doncs d'aquí 10 anys m'agradaria estar en el club de la meva vida, el Barça, siguent una persona important en el club i donant-ho tot sempre en cada entreno i en cada partit. Les amis, après avoir fait un enchaînement d'élits en pépite du mois, il est temps de revenir un peu plus en retrait sur le terrain. Il est temps de revenir aux origines des actions. Et si le début de l'année 2024 a été une période de l'avènement de Lamine Yamal, aujourd'hui on va s'intéresser à un autre talent de la génération 2007, un autre joueur catalan, un autre amoureux du FC Barcelone, un autre enfant de la Masia. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Pau Cubarsí Paredes, la pépite du mois de mars. Pau Cubarsí est né le 22 janvier 2007 à Estanyol, un tout petit village à côté de Gérone en Catalogne, et c'est dans cette région qu'il va faire ses tout premiers pas dans le football en jouant pour un club de proximité en premier lieu, et à l'âge de 8 ans, il est repéré par le plus grand club de la région, à savoir Gérone. À Gérone, il va parfaire ses classes et il va gagner en visibilité, et 3 ans plus tard, alors qu'il est encore fan d'un certain Carles Puyol, Pau Cubarsí tape dans l'œil du FC Barcelone et intègre la Masia à l'âge de 11 ans. Sur cette partie de sa vie, je peux vous inviter à aller regarder la vidéo de Café Barça qui a fait un portrait assez détaillé avec justement des anecdotes croustillantes, plein de choses justement sur cette partie de la vie de Cubarsí. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo après avoir regardé la mienne, c'est très intéressant. Et donc on a Pau Cubarsí qui intègre la Masia à l'âge de 11 ans, et là il ne va faire que gravir échelon sur échelon. Cette arrivée au FC Barcelone est un tournant pour Pau Cubarsí qui chaque année va surclasser les tranches d'âge. Et ce qui est assez intéressant avec ce joueur-ci, c'est qu'il a une formation de défenseur central. Et c'est assez rare parce que souvent, quand on parle des cracks un peu de son âge, au jeune âge, ils sont plutôt attaquants, plutôt ailiers, plutôt numéro 10. Et de fur et à mesure, par rapport à l'âge, justement, ils reculent sur le terrain, ils deviennent milieu, ils deviennent latéraux, ils deviennent défenseurs. Lui, dès le départ, Pau Cubarsí, c'est un défenseur central de formation qui marque beaucoup de buts, qui donne beaucoup de passes décisives parce qu'il a une qualité technique au-dessus de la moyenne, mais ça reste un joueur qui a une formation très défensive. Donc, comme je vous l'ai dit, d'année en année, Cubarsí, il va être surclassé dans les tranches d'âge jusqu'à l'année 2022-2023 où il va jouer ses premières minutes en Youth League et devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à jouer dans cette compétition, derrière un certain Lamine Yamal et un Ilaix Moriba. Et alors que Pau Cubarsí et les supporters attendaient de cette année 2023-2024 qu'on continue une progression constante de sa formation, il s'est passé certaines petites choses du côté du FC Barcelone qui l'ont amené à franchir les étapes un peu plus vite que prévu. Et oui, parce que de prime abord, quand le Barça débute sa saison 2023-2024, Cubarsí ne fait pas du tout partie des plans pour intégrer l'équipe A, pour plusieurs raisons. Déjà par rapport à son âge, de base il devrait être en U17. Il est déjà surclassé dès le début de la saison en U19 et surclassé doublement parce qu'il joue avec le Barça Athletic. Il oscille un petit peu entre les deux catégories, ce qui est déjà très bien. Il fait partie des joueurs qu'on surveille de très près, les spécialistes surtout, pas forcément moi, avec Michael Faye. C'est vraiment les deux défenseurs centraux. On se dit dans 2-3 ans, ok, ils pourront intégrer l'équipe A. Mais pour l'instant, non. Pourquoi également? Parce qu'on a 4 joueurs au tout départ de la saison qui jouent défenseurs centraux. T'as Koundé, Araujo, Christensen, Martinez. Donc à partir de ce moment-là, Cubarsí ne rentre vraiment pas dans les plans pour intégrer cet effectif A. Mais il s'avère qu'il y a eu un alignement de circonstances qui ont fait que, en tout premier lieu, la blessure de Baldé. Et là vous allez me dire, mais Baldé, il est arrière gauche, quel rapport avec la défense centrale? Mais si Baldé il est blessé sur le côté gauche, c'est Cancelo qui glisse à gauche. Et ensuite, à droite, qui est-ce qui arrive? C'est Koundé. Ça enlève un défenseur central. Il ne reste plus que 3 choix. Martinez, mi-janvier, se blesse également. Il ne reste plus que 2 choix, que sont Christensen et Araujo. Et le 18 janvier 2024, un match de Coupe du Roi contre l'Union Salamanca. Christensen se blesse à la 45e minute de jeu. Et qui est-ce qui le remplace? Monsieur Pau Cubarsí pour ses premières minutes dans un match officiel avec le FC Barcelone, équipe A. À partir de ce moment-là, Pau Cubarsí ne va presque plus quitter le 11 du FC Barcelone, et ce malgré le retour d'un Christensen, mais Christensen est désormais placé en numéro 6, donc il n'est plus un danger pour la défense centrale, et malgré aussi un retour de Martinez qui lui reste un défenseur central, mais Cubarsí, avec l'enchaînement de ses très bonnes prestations,
passe devant Martinez. Il enchaîne et il explose aux yeux du monde entier au même titre que son camarade de jeunesse Lamine Yamal. Et tout ça est vraiment magnifié par une super semaine pour lui, la semaine où le Barça se qualifie pour les quarts de finale après son match retour contre le Napoli où il est élu Man of the Match et quelques heures plus tard, il est appelé dans la sélection espagnole dans laquelle il va faire ses premières minutes de jeu lors d'un match amical le 22 mars 2024. Intéressons-nous maintenant aux qualités qui font de Pau Cubarsí l'un des cracks du moment et celle qui saute le plus aux yeux quand on est face à notre écran, c'est sa qualité de relance. Le fait que ce soit l'une des premières lampes de lancement du FC Barcelone et surtout que ce soit l'un des joueurs qui dans le parcours et dans le circuit de passe du FC Barcelone est l'un des joueurs les plus importants malgré son âge et malgré son expérience. Son importance dans les circuits de passe du FC Barcelone, on la voit tout d'abord à travers les ballons touchés par match. Il en touche 95 par 90 minutes, ce qui le place dans les 3% meilleurs en Europe à son poste. Dans les passes également qui tentent par match, on voit que c'est un joueur très important puisqu'il en tente 85 par match, ce qui le place également dans les 3% meilleurs en Europe et dans les passes réussies, il a 78 par match, ce qui le place aussi dans les 3% meilleurs à son poste en Europe. Et là, je vous vois venir. Vous allez me dire, oui, mais c'est un défenseur central dans une équipe de possession, c'est normal s'il fait des passes horizontales à son partenaire qu'il y ait un haut taux de réussite. Vous n'avez pas totalement tort, mais là où il faut faire attention, les amis, c'est que sur les passes moyenne distance et longue distance, il a également de très bonnes statistiques. Et c'est là où c'est vraiment très impressionnant de la part de Pau Cubarsí, c'est qu'il a une assurance à la relance qui est impressionnante. Il casse des lignes avec une facilité, des passes en hauteur, des passes à ras de terre. Il trouve des joueurs dans des zones libres qui sont vraiment difficiles pour un jeune joueur avec son expérience à trouver. Vraiment, il a une aisance, une assurance dans la prise de risque également. C'est très fort ce qu'il arrive à faire. C'est très impressionnant quand on est devant notre écran de voir ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs au Barça qui n'osaient pas avant son arrivée le faire. Donc le voir lui arriver et fluidifier les yeux de cette manière à la relance, nous faire plaisir, nous rappeler à certains moments un certain Gérard Piqué, c'est génial. Ce qui est très intéressant pour l'FC Barcelone, c'est que l'explosion de Cubarsí, elle intervient au moment où De Jong il a chuté à cause de sa blessure. Et De Jong était le joueur qui, dans les 30 mètres du Barça, était le joueur à la relance, qui justement arrivait à contrepasser un pressing adverse par la passe ou par le dribble. Cubarsí a pris sa place. Cubarsí est très intéressant. Cubarsí fait avancer le FC Barcelone à la place de De Jong. Donc ce qui va être cool justement et ce qui va être sympathique à voir quand De Jong va arriver, c'est que De Jong pourra certainement plus se projeter et être plus à l'avant. Et ça va nous faire plaisir parce que justement il va devoir donner des responsabilités et laisser un peu plus la relance à Cubarsí. Et ça c'est vraiment un point positif qu'on a grâce à l'énorme qualité et l'énorme assurance qu'a Cubarsí. Ce profil donc de lampe de lancement est vraiment la caractéristique qui distingue Cubarsí la première fois quand on le voit à l'écran. Mais attention à ne pas se tromper, il a aussi d'énormes qualités défensives. Ce n'est pas juste le cliché du joueur qui relance bien, du cliché qu'on a du défenseur de la Masia, etc. qui va faire des bonnes passes, mais derrière son rôle principal qui est de défense, il est en difficulté. Non, Cubarsí est aussi un excellent défenseur. Tout d'abord en premier lieu dans les interventions. Et là on peut s'intéresser aux statistiques. On voit qu'au niveau des tacles, il est à 2 tacles par 90 minutes, ce qui le fait rentrer dans les 16% meilleurs à son poste. Dans les tacles réussis, il est à 1,35 par match, ce qui le fait rentrer dans les 11% meilleurs en Europe à son poste. Et dans les dribbles taclés, il a 85% de réussite, ce qui le fait rentrer dans les 1% meilleurs en Europe à son poste. On voit donc à travers ces statistiques que Cubarsí a une très forte qualité d'intervention. Mais ce qui est aussi impressionnant chez ce joueur-ci, c'est qu'il est capable d'avoir un très bon positionnement. Et pourquoi il faut le souligner, c'est qu'au Barça, quand tu es défenseur central, ce n'est pas le même métier que quand tu es défenseur central dans un bloc bas. Parce que quand tu es défenseur central au Barça, ta ligne défensive elle est à 30-40 mètres de ton but et tu as beaucoup d'espace dans le dos. Alors quand tu défends regroupé avec un bloc bas, il y a très peu d'espace dans ta surface de réparation, il faut que tu gagnes les duels, ce n'est pas du tout le même métier. Un des meilleurs joueurs de l'histoire à ce poste-ci, qui a été vraiment un élément déclencheur pour le football moderne, ça a été Gérard Piqué, très décrié sur sa fin de carrière parce que justement il laissait beaucoup d'espace dans le dos qu'il n'avait pas la capacité de revenir, mais au tout départ, Piqué c'était un joueur excellent dans ses interventions, dans son placement, dans son anticipation. Parce qu'il faut vraiment très bien anticiper les coups justement pour ne pas être en retard. Mais c'est vraiment un autre job d'être défenseur dans une ligne haute qu'être défenseur dans une ligne qui est bloc bas. Enfin, ce qu'il est important de souligner pour parler de l'éclosion de Cubarsí, c'est aussi le fait qu'il soit arrojo
compatibles. Les deux forment vraiment une charnière centrale très intéressant. Pourquoi? Parce que Araujo est plus ce joueur qui va amener vraiment du physique, de la vitesse, au duel, au contact, un petit peu plus en difficulté dans la relance, et Cubarsí va être un peu plus ce joueur soyeux, à ne pas rentrer encore une fois dans le cliché de juste le joueur qui relance, etc. Oui, Cubarsí, on l'a dit, est aussi capable de très bien défendre en 1 contre 1, mais sa relation avec Araujo est vraiment très impressionnante parce qu'on est sur deux profils qui ne se ressemblent pas entièrement et qui arrivent chacun à combler un peu les lacunes des autres. Et je pense que ça va de pair et que c'est très important de le souligner pour parler de l'énorme explosion de Cubarsí. Dernière partie de la vidéo, mesdames et messieurs, les progrès que doit encore réaliser Pau Cubarsí. Et c'est pas facile d'en trouver, tout d'abord parce que c'est un très bon joueur, comme on vient de le signaler, mais également parce qu'il n'a pas énormément de matchs à son actif et que c'est pas facile donc sur un joueur qui est vraiment en pleine éclosion de trouver des défauts. Mais le premier qui frappe aux yeux, le plus important d'entre tous, ce sont ses duels aériens. Il en réussit 2 par match en moyenne, et vraiment par rapport aux joueurs du même poste en Europe, c'est vraiment pas dans la fourchette haute des statistiques. Une difficulté sur ce point-là qu'il doit améliorer, aussi peut-être un tout petit peu s'améliorer sur justement être le plus proche possible de son attaquant lorsqu'il va recevoir le ballon, justement être au marquage un petit peu plus près. Ce sont des mini ajustements, mais ce qu'il est important de souligner autour de Pau Cubarsí, ce qui est vraiment très impressionnant, c'est la maturité qu'il affiche pour un joueur jouant à son poste. C'est ça qui est le plus fou avec Pau Cubarsí, c'est que on a un Lamine Yamal dont on a parlé qui vraiment éclot aux yeux de tout le monde, phénoménal dans les dribbles, etc. C'est totalement fou ce qu'on arrive à voir, surtout pour un joueur de 16 ans et quelques mois. Mais Pau Cubarsí, il n'a pas un rôle d'un joueur un peu fou sur le côté à qui on donne des libertés justement pour créer, pour faire des différences. Pau Cubarsí, il est défenseur central, mesdames et messieurs. Il a un poids qui est énorme. S'il fait une erreur, c'est but pour l'adversaire. Les conséquences d'une erreur de Cubarsí, elles sont 1000 fois plus importantes que pour Lamine Yamal. Je ne suis pas en train de dire ouais, Pau Cubarsí, c'est quand même plus fort que Lamine Yamal, etc. Mais je vous dis juste que c'est pas le même poids, c'est pas la même pression sur les épaules. Et ce qu'il arrivait à faire, à montrer une classe d'écart quand il est arrivé sur le terrain, directement à montrer aux supporters du Barça, ouais, moi je vais prendre des risques, je vais casser des lignes, je vais trouver des joueurs libres, et dans les duels, je réalise bien mes tacles, Osimhen, je le mets dans ma poche, etc. C'est super impressionnant parce que, encore une fois, s'il se plante, derrière c'est occasion de but, derrière c'est but. C'est pas du tout la même pression que pour Lamine Yamal. Donc là-dessus, c'est totalement fou par rapport à son âge et par rapport à son expérience. Par rapport à ça, justement, il faut parler de la gestion qu'il y aura autour de Cubarsí. Tout d'abord, une gestion de bien savoir ne pas le faire enchaîner 1 milliard de matchs, parce que là, on parle déjà de lui à l'Euro, on parle déjà de lui aux Jeux Olympiques. Attention à ne pas rentrer dans un Pedri bis, et surtout, notre rôle à jouer, nous, en tant que supporters. Pau Cubarsí est un joueur qui est encore très jeune. Il est dans un poste, on l'a dit, qui est mis en alerte, qui est mis en lumière, où dès que tu fais une erreur, c'est tout de suite très vite ciblé. À nous d'être patient avec lui parce que des erreurs, il va en faire. C'est obligatoire. Il est même obligé d'en faire pour apprendre. Ça passe par là. Donc à nous, lorsqu'il en fera, d'être patient et de se dire, ok, tu en fais, tu apprends, mais c'est normal, tu as 17 ans. Dans les relances, s'il se plante, parce qu'il va se planter à un moment, il va en tenter une difficile et ça va pas marcher. Il pourra y avoir but derrière. Il faudra être patient. À nous d'être calme autour de Cubarsí lorsqu'il fera des erreurs. Ça, c'est notre devoir en tant que supporter. Et ensuite, sur la gestion qu'il y aura au niveau du contrat, etc. Il y a beaucoup de discussions apparemment en ce moment. Le joueur a d'ailleurs, au moment où on parle, une clause seulement de 10-15 millions d'euros. Son contrat s'arrête en 2026. Il y a beaucoup de discussions sur une certaine prolongation et ensuite une clause libératoire à 1 milliard qui devrait arriver parce que c'est un joueur, une nouvelle fois, qui aime le club. Et ça, c'est aussi important de le souligner. Un de plus, on commence à en avoir vraiment pas mal du côté du FC Barcelone et ça, c'est un point méga positif. Voilà les amis, c'était ma vidéo sur Pau Cubarsí. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir la vidéo de Café Barça sur son portrait. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres pépites du mois si vous les avez pas vues. Je vous souhaite comme d'habitude une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. À tout bientôt. Ciao.